Donc cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là ça va être une assez grosse vidéo. Là je vais pas une vidéo que j'ai quand même une grosse semaine. Donc sur TikTok cette semaine, qu'est-ce qui se passait de bien? J'ai donc fait le lancement. Enfin on a fait le lancement, c'était je crois samedi. Du coup on a fait le lancement, ou c'était dimanche même, je sais plus, mais bref on a fait le lancement 2 ou 3 jours après. C'était un petit peu chiant malheureusement, donc voilà, mais au moins on a déjà fait le lancement. Donc il n'y aura pas de statistiques TikTok cette semaine parce qu'il n'y aura pas assez de vidéos à analyser. Il y en aura eu que 2 ou 3, donc ce sera pas très intéressant, mais il y en aura une la semaine prochaine en tout cas, donc tenez prêt. Ensuite j'ai appris que sur TikTok, créer un Google Drive où il y aura un calendrier avec tous les posts, toutes les analyses des vidéos, toutes les tendances, etc. Sachant que mon client aura accès et moi aussi en même temps. C'est à dire qu'on va avoir un Google Drive, on va avoir un calendrier, et moi à chaque fois que je vais faire une veille ou quoi, s'il y a une tendance que je vois qui marche en ce moment, je la mets dans le calendrier, comme ça mon client il la voit, je lui dis ouais tu vois aujourd'hui j'ai vu une tendance, elle était comme ça et tout ça, en ce moment le son qui marche bien c'est celui-là, etc. Bref voilà un truc en commun qu'on pourrait se servir, sauf que je sais pas du tout si Google Drive c'est gratuit ou si c'est payant, faudra que je regarde. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé de bien côté community management cette semaine? Et j'ai eu overclocking.com voilà qui m'ont répondu, donc c'est une entreprise, cette fois-ci ça va pas être un client, ça va pas être un entrepreneur. Vous vous rappelez de Acertes, mon tout premier client pour qui je travaille gratuitement, mais en fait il est ambassadeur là-bas, en gros il fait toutes les vidéos là-bas, c'est lui l'image de marque si vous préférez là-bas, et donc en gros moi j'aimerais bien développer cette image de marque qu'ils ont eux sur TikTok. Sauf que je vais pas vous mentir, je sais pas du tout si je vais dire oui ou pas, parce qu'en fait ça va pas être le client qui va m'envoyer les vidéos, ça va être moi qui va devoir chercher les vidéos comme avant, et ça je me souviens que ce système là il était chiant. Je sais pas du tout si je vais accepter ou si je vais faire une démarche ou quoi, mais je vous mets les messages là comme ça je suis franc. Aussi j'ai appris un terme qui est le buyer de journée. En gros c'est exactement pareil que le cycle de vie d'un client. En gros au début il va avoir un problème, donc il va se dire ouais putain j'ai un problème, par exemple j'ai mal à la hanche ou un truc comme ça, donc forcément il va faire quoi? Il va chercher une solution à ce problème, donc comment avoir moins mal à la hanche ou des trucs comme ça, et forcément après il va acheter un produit pour avoir moins mal à la hanche, et donc voilà c'est tout simplement ça un buyer de journée quoi, c'est le cycle de vie d'un client. Ensuite j'ai appris l'AR. L'AR c'est simplement l'acronyme des 5 étapes qui modélisent le cycle de vie du client ou de l'utilisateur de votre business, c'est-à-dire c'est l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. Ensuite j'ai donc commencé une nouvelle formation sur Open Classroom, c'est bizarre que je l'avais pas vu avant, donc je vous mets la formation ici parce que je me souviens plus du tout du nom, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'ai appris donc sur cette formation pour l'instant. Déjà j'ai appris 3 termes, le brief créa. En fait le brief créa c'est le cahier des charges établi par l'annonceur pour détailler à l'agence ce que l'on attend de sa part pour une mission donnée. Jusque là vous me suivez. Ensuite il y a la copie stratégie. La copie stratégie c'est un document de travail établi entre l'annonceur et son agence qui synthétise les éléments de cadrage pour la création du message d'une campagne de communication ou ce genre de choses quoi. Et donc les éléments de cadrage c'est les cibles, la promesse de la marque, les bénéfices consommateurs, les preuves et le ton du message. Ensuite il y a le mix média. Le mix média est l'optimisation du choix des médias entre médias ou hors médias retenu dans le cadre d'une stratégie de communication. Le choix de ces moyens dépend de leur capacité à répondre aux objectifs fixés, donc couverture, impact, les coûts, l'affinité avec les cibles, efficacité publicitaire, etc. Le hors média ça va être un petit peu tout ce qui va être le média sur internet, la création de contenu, l'emailing et tout ce genre de choses. Et les médias ça va être la télévision, la radio, tout ce genre de choses qui étaient là avant internet quoi. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé de bien côté entrepreneuriat? J'ai appris un terme, donc on va passer à un petit QQ QCP. J'ai appris l'ASPA. Donc qui a le droit à l'ASPA à 65 ans ou avant si vous remplissez l'une des conditions suivantes? Il faut justifier un taux d'incapacité permanent d'au moins 50%. Donc ça c'est-à-dire en gros vous n'êtes pas capable d'être normal, on va dire ça comme ça, à 50% de votre capacité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous me comprenez. Être reconnu inapte au travail et définitivement atteindre un taux d'incapacité de 50%. Quoi? C'est simplement l'allocation des solidarités aux personnes âgées, ou c'est en France, quand en général vous recevez votre versement ASPA à compter du premier jour du mois qui suit la date de réception de votre demande. C'est-à-dire par exemple vous faites votre demande le 16 juin, vous allez toucher l'ASPA le 1er juillet quoi. Comment? Vous devez déposer votre demande auprès de l'organisme qui vous verse votre retraite. Pourquoi l'ASPA est une prestation mensuelle accordée aux retraités ayant des faibles ressources et vivant en France. Combien? Le montant maximal de l'ASPA est de 961,08 € par mois pour une personne seule et de 1492,08 € par mois pour un couple en 2023. C'est quand même assez énorme je trouve. Ensuite j'ai fait une presta à 35 € plus encore 10 € plus encore 7 €, donc j'ai fait pas mal de prestations. Donc là c'est du montage vidéo et puis du graphisme voilà. Ensuite j'ai essayé de déléguer, donc tout simplement j'ai contacté énormément de monteurs et j'ai eu énormément de propositions, énormément de gens qui m'ont répondu, énormément de tout ce que vous voulez. Du coup j'ai fait le test avec au moins 5-6 monteurs. Il y en a un qui me paraît pas mal, donc c'est à dire qu'en gros je lui dis que voilà que j'étais CM et tout ça, et donc ce que je vais faire c'est que le monteur je l'ai calculé, il va me coûter au maximum 60 € par mois parce qu'il me prend donc 2 € par TikTok. Bien sûr je vais pas lui faire 30 TikTok dans le mois parce que j'en ferai un peu comme ça. Moi ça va vraiment m'alléger énormément le travail, j'aurai beaucoup plus de temps libre pour me former ou alors pour prendre justement un autre client et faire la même et du coup avoir encore plus de bénéfices. Donc c'est à dire que là actuellement je suis dans un truc où si je prends ce gars avec moi, si je l'accepte,
j'accepte. C'est-à-dire que j'ai mon sort de contrat entre guillemets qui est à 200 €, moins 20 balles de Premiere Pro, Adobe et tout ça parce que je paye l'abonnement, et puis moins lui 60 €, ce qui fait moins 80 € environ, et du coup ça me fait un bénéfice de 120 €, sachant que je déclare pas, c'est un bénéfice pur net, voilà, c'est vraiment tout ce qui va dans ma poche. Aussi j'ai découvert un serveur Discord, donc pour l'entrepreneuriat exclusivement, ça va être vraiment pour tout. C'est le serveur de Clems9, le gars à qui je devais acheter la formation à Tactic University, et puis il est très connu sur TikTok. C'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de monde déjà sur le serveur, et je vous mettrai le serveur en description bien sûr. Voilà, faut que vous ratez rien quand même. Ensuite côté personnel, qu'est-ce qui se passait de bien? J'ai découvert une salle de sport, donc chez moi, là où j'habite, il y a une nouvelle salle de sport qui va ouvrir le 15 juin. Là on est le 8 juin à l'heure où je vous parle, donc là ça va pouvoir faire des grosses prises de masse, c'est plutôt cool. Et ensuite mon plafond a été augmenté à 120 €, donc il est plus à 80 €, maintenant il est à 120 € par mois, donc c'est déjà beaucoup mieux, c'est déjà beaucoup mieux, ça m'augmente de 40 € déjà par rapport à avant, donc je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses déjà. Et donc aussi j'ai eu un nouvel objectif, c'était d'atteindre les 10 000 € sur mon compte en banque ce mois-ci, donc avant juillet, j'aimerais bien atteindre 10 000 €, donc là je vous montre combien j'ai d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est possible, sachant que j'ai reçu mon salaire? Ça va être très chaud, ça va être très chaud, mais on va essayer, juste un petit objectif comme ça, voilà, on va essayer de gagner le plus d'argent possible quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc qu'est-ce qui s'est passé de mal côté community management cette semaine? J'ai l'impression qu'avec mon client je fais rien, je vous jure, j'ai l'impression que je fais rien, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des choses à faire, ou je sais pas, enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de trucs à faire en fait, alors que je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, il y en a vraiment beaucoup plus. Pourtant je fais de la veille, je fais les descriptions des vidéos, et je monte les vidéos. Après c'est vrai que j'ai pas accès au compte et tout ça, je peux pas analyser comme je veux, quand je veux, etc. Ça c'est très chiant, je peux pas poster quand je veux, c'est encore plus chiant parce que du coup eux ils respectent pas les horaires que les horaires avaient mis, donc c'est un peu chiant. Bon après sur TikTok on sait que les horaires ça joue pas trop non plus, mais c'est quand même chiant quoi. Puis ensuite côté personnel j'ai installé GTA, et donc j'ai commencé à jouer à GTRP. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait j'ai envie de créer mon entreprise sur GTRP, et c'est à dire que pour créer son entreprise apparemment faut faire des gros dossiers, faut faire des gros business plans, faut vraiment faire comme l'IRL, et du coup je pense que ça peut servir comme un genre d'entraînement pour la vraie vie, tout simplement avant de créer ma première vraie entreprise, à établir un vrai business plan avec des bons trucs, etc. Vraiment apparemment il faut faire des très gros dossiers, il faut vraiment que ce soit pris au sérieux, comme si tu crées ton entreprise IRL, même en limite mieux. Donc je pense que ça va être un très gros entraînement. Je sais pas, après c'est vrai que c'est comme une sorte d'excuse que je me trouve pour jouer aux jeux vidéo, donc je vais pas vous mentir, mais en tout cas vraiment j'essaie de minimiser mon amusement sur le jeu, j'essaie de vraiment maximiser tout le temps en mode entrepreneuriat quoi, comme je fais IRL quoi. Genre en mode là, les seules choses que je fais actuellement, si vous préférez, c'est juste poser des questions à énormément de gens dans la ville pour savoir en fait quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. En fait à chaque fois je leur dis qu'est-ce qui me manque selon vous dans la ville, etc. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être créé, et du coup forcément j'ai des réponses, et à force j'accumule toutes ces réponses, et après je prends des notes et tout ça, et puis ensuite après je créerai une entreprise avec toutes les notes que j'aurais prises, et voilà quoi. Et puis aussi je vais vous faire une conclusion générale un petit peu. Si j'ai l'impression qu'en ce moment j'avance pas du tout, mais j'avance alors de je sais pas du tout, j'ai l'impression que j'apprends rien alors que si, et j'ai l'impression, enfin je sais pas, je sais pas, c'est une mauvaise impression, c'est bizarre, on dirait que j'avance pas, je sais pas comment dire. Et n'oubliez pas aussi la semaine prochaine il y a la photo de mon corps qui va arriver pour savoir si du coup en un mois j'ai réussi ou pas à avoir des résultats en abdos, on va voir. Donc en anglais je vous mets mon graphique à l'écran, et puis en orthographe j'ai fait une moyenne cette semaine de 76,97%. Je pensais que la vidéo allait durer beaucoup plus longtemps, je vais pas vous mytho, je pensais qu'elle allait vraiment durer au moins 15 minutes, mais pas du tout. J'ai vraiment essayé d'être le plus bref possible, le plus compréhensible possible. Faut vraiment que j'essaye d'améliorer cette allocution que j'ai, et donc on dirait peut-être que ça s'améliore parce que j'avais noté énormément de choses cette semaine, et pourtant la vidéo elle dure beaucoup moins longtemps. Après dans Pas Bien il s'est passé très peu de choses, donc c'est pas possible normalement, j'ai dû oublier des choses c'est sûr, parce que normalement je fais que de la merde toujours. La preuve j'ai l'impression que j'avance pas, donc normalement il est censé y avoir beaucoup plus de choses en pas bien qu'en bien, mais bon c'est pas grave. Moi je vous dis à la semaine prochaine, et je pense que la vidéo de la semaine prochaine va être particulièrement intéressante du coup avec l'objectif et tout ça. Et puis je vous dis maybe one day.